Il y a eu encore un épisode par rapport à Jude Bellingham. Alors, lors des 2 derniers rassemblements, il n'était pas là. Là, il est revenu pour ce rassemblement. Il y avait 2 matchs. C'était face à la Serbie et face à l'Albanie. Et donc, hier, lorsqu'il a été sorti, il était un petit peu déçu de Jude Bellingham. Et derrière, en fait, Thomas Tuchel l'a vertement repris en conférence de presse. Est-ce qu'il y a un malaise? Est-ce qu'on ne parle que de ça en Angleterre? Puis après, j'irai voir Edgar pour savoir comment on perçoit ça pour le joueur du Real Madrid. Ouais, on parle que de ça, bien sûr. De toute façon, on parle que de Bellingham et de Tuchel depuis 3 mois maintenant. Comme je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est la 3e trêve internationale de la saison. Et à chaque fois, on a parlé du cas Bellingham et de ses relations avec Thomas Tuchel. Ça a été pareil encore là sur les 10 derniers jours. Le fait qu'il soit remplaçant lors du premier match déjà. Morgan Rogers a débuté il en rentre 10. que à la 65e, donc il était sur le banc pour débuter. Exactement, cette fois c'est lui qui a débuté donc en Albanie, il est sorti à la 84e minute et au moment de voir son numéro sur le tableau du 4e arbitre, il a agité ses bras un petit peu, il était clairement pas content, bien sûr les caméras se sont focalisées sur lui, c'est tout à fait normal. Il a quand même serré la main de Tuchel en sortant, mais Tuchel n'a pas vraiment apprécié et c'est pour ça qu'il lui a... il l'a recadré un petit peu, on va dire, dans l'après-match, dans ses conférences de presse ou ses interviews de flash interview, en disant que oui, il n'était pas content, d'accord, mais Rogers n'était pas content de ne pas débuter non plus, qu'il fallait aussi donner du temps de jeu à Rogers, que c'était pas vraiment acceptable de démontrer son mécontentement de cette façon-là, que de toute façon, le plus important pour lui, c'était pas la qualité du joueur ou le nom du joueur, c'était l'attitude, le respect des règles, le respect des valeurs que Tuchel essaie d'imprimer dans cette équipe-là, dans ce groupe-là, et que c'était ça de toute façon qui pour lui primait. Donc on en revient à ce qu'on disait déjà le mois dernier et encore une fois le mois d'avant, c'est qu'aujourd'hui il semblerait qu'il y ait un problème entre Thomas Tuchel et Jude Bellingham par rapport à l'attitude de Bellingham, pas au talent. On est tous d'accord, Polo, Edgar, Daniele, toi, Karine, tout le monde, que Bellingham est un joueur incroyable, c'est sûr. Mais que dans son attitude, parfois, dans son comportement, il y a des choses qui, en tout cas, ne plaisent pas à Thomas Tuchel. Avec Southgate avant, c'était un petit peu différent. On en a beaucoup parlé, ce qui s'est passé à l'Euro, des problèmes que ça a pu causer à l'intérieur du groupe même. Tuchel veut clairement éviter ça. D'où ces remontrances envers Bellingham assez régulières maintenant, à tel point que Ian Wright, aujourd'hui, s'en est pris un peu à Tuchel sans le nommer sur les réseaux sociaux en disant voilà pourquoi est-ce qu'on construit ces embrouilles-là, il y a pas besoin d'avoir ces embrouilles-là, pourquoi est-ce qu'on casse du sucre sur le dos de Jude Bellingham. En gros, c'était ça que Wright voulait dire. Julien, moi j'ai exactement effectivement la même question que Ian Wright. Attends, il n'a pas refusé de serrer la main à Tuchel, il n'est pas rentré dans le vestiaire directement, il n'a pas insulté en mettant sa veste, sa parka. Enfin, je trouve que franchement, on le voit, mais tellement de fois ce qui s'est passé. Et pourquoi en fait Thomas Tuchel, au lieu d'éteindre l'incendie, qui pour moi n'est même pas un incendie, il le ravive? Moi je trouve ça un peu surprenant. Alors je veux bien qu'il soit tout puissant parce que les qualifs se passent bien, mais il n'y avait pas de quoi en faire un débat et c'est lui en fait qui finalement le tacle à nouveau. Alors soit il veut être vraiment honnête et transparent et on le répète encore une fois, c'est le 3e mois d'affilée où on en parle, on le répète. Très bien, je pense que c'est une très bonne chose que Thomas Tuchel veut être comme ça. Ou alors, il y a vraiment un message à faire passer à Bellingham et il se sert de la presse et des médias anglais qui, eux, bien sûr, vous vous en doutez, surtout les tabloïds, sont à fond derrière. C'est comme tu jettes à manger aux poissons, là où ils viennent tous, tu vois, c'est au canard et c'est exactement ça. Eux, ils attendent qu'une chose de toute façon, c'est qu'il y ait des embrouilles comme ça entre Bellingham et Tuchel. Aujourd'hui, ils nous ont ressorti toutes les histoires entre Tuchel et Mbappé à l'époque du PSG, pour vous dire, pour essayer de rajouter encore des choses et pouvoir continuer oui, est-ce qu'il a un problème avec les stars? En fait, c'est ça aussi la question finalement. Oui, mais même pas forcément. Mais c'est juste parce là pour. Qu'avec Mbappé, il y avait eu des soucis, et là, Bellingham, il est plus star que Harry Kane dans l'imaginaire, on va dire. Même si Harry Kane, c'est le capitaine. Voilà, Jude Bellingham, il a un côté star, il fait des campagnes de pub. Enfin voilà, on connaît toute l'histoire, quoi. Oui, c'est ça, mais c'est exactement ça. Mais après, moi, j'ai aucun problème sur le fait que on sait très bien que l'attitude et les comportements ont pu être un problème pour les Anglais par le passé. Même avec Southgate, qui a été magnifique dans la façon de pacifier tout l'entourage de la sélection nationale, les rapports avec les médias, notamment les tabloïds, etc. Pour ça, il a fait un super travail. Le Sylvain Ripoll anglais, même nous, sur RMC, on l'a félicité. Pas sympa. Vraiment, on l'a félicité.
C'est vraiment pas cool. Mais il y avait des problèmes de comportement quand même. Et c'est quelque chose que Tuchel, avec qui ça passe pas. Voilà, c'est comme ça. Polo le connaît très bien. Il y a beaucoup plus de discipline, il est beaucoup plus strict. Même si avec certains, il a un rapport très fusionnel, dont Harry Kane, bien sûr, et Declan Rice, par exemple. Mais oui, c'est vrai que pour lui, le comportement, c'est la chose la plus importante. Je pense qu'il faut comprendre la psychologie de l'Allemand. C'est quelqu'un quand même qui veut tous les pouvoirs, qui n'aime pas les joueurs qui ne font pas ce qu'il désire. Je rappelle quand même qu'il était tellement détesté en Allemagne, à mon avis, à tort, qu'il a plus ou moins été expulsé d'Allemagne, de Bundesliga, parce qu'on ne voulait plus de lui au Borussia Dortmund. Il a quitté, je rappelle, le club de Mayence sans prévenir son président et son directeur sportif à l'époque. Le club de Mayence jouait une qualification européenne et juste avant la rencontre, il annonce que c'est son dernier match sur le banc de Mayence alors que le club devait jouer une qualification européenne. C'est quelqu'un qui est très spécial. Ensuite, tu as dit, mais pourquoi il remet une pièce, on va dire, dans la machine pour le feu, pour allumer le feu? Déjà parce que c'est pas un pompier et il est comme ça. C'est quelqu'un qui rajoute toujours, qui va au conflit systématiquement pour gagner contre son adversaire. Il veut des chaos techniques, j'ai envie de dire, si on prend une référence à la boxe. Et voilà, moi, Bellingham, je rappelle aussi que c'est quelqu'un qui n'a pas spécialement été très apprécié dans le vestiaire du Borussia Dortmund, parce que c'est quelqu'un qui, il veut être calife à la place du calife. Et ça, c'est quelque chose de très particulier. Et peut-être que Thomas Tuchel se dit, attends, t'es mon coco, t'es pas encore arrivé au niveau où tu peux avoir toute l'emprise que tu souhaites sur la sélection anglaise. Et voilà, Julien l'a très justement rappelé, le relationnel qu'il y a entre Harry Kane et Thomas Tuchel, je pense que ça fait de l'ombre à quelqu'un comme Bellingham. Donc moi, je ne sais pas si le fautif, c'est Thomas Tuchel et son relationnel avec Harry Kane, ou si c'est Bellingham. Ce qui est sûr, c'est que ce sont ce qu'on appelle en Allemagne des alpha-tireurs, comment on appelle ça en français, des mâles alpha. Ce sont des gens qui veulent absolument avoir dominé et avoir raison. Thomas Tuchel ne sera pas quelqu'un qui se taira ou qui va essayer de négocier une forme de paix avec Bellingham, et il n'hésitera pas à en parler dans les médias parce que lui, il veut gagner évidemment la Coupe du Monde avec ou sans l'anglais. Mais justement, Julien, un dernier mot, parce qu'aujourd'hui, donc, c'est Morgan Rogers et Bellingham qui sont en concurrence. Un joueur du Real Madrid, l'autre joueur d'Aston Villa. Est-ce que finalement, ça peut pas aussi pourrir vos ambitions? Parce que la Coupe du Monde, vous en rêvez, ça serait la deuxième, vous êtes parfait en qualif. Mais enfin, si tu pars à la Coupe du Monde avec un joueur qui peut poser problème et donc potentiellement passer plus d'un mois avec des tensions, c'est aussi très inquiétant, sachant que tu nous le rappelais aussi hier, Thomas Tuchel n'a jamais été sélectionneur avant l'Angleterre, donc on ne sait pas s'il peut gérer un groupe pendant une période aussi longue. Tout à fait, c'est toute la question de savoir est-ce que tu emmènes Bellingham si tu vas le mettre remplaçant en sachant que ça peut créer peut-être des problèmes ou pas, ou d'ici là tu as cette discussion avec lui en lui disant voilà c'est Rogers le numéro 1, toi le numéro 2, Foden en 3 derrière, je sais pas moi, parce qu'il y a aussi Foden dans l'histoire, il y a aussi Cole Palmer qui va revenir de blessure aussi, qui peut jouer à ce poste de numéro 10 là, donc ce sera à Tuchel de gérer ça. En tout cas on le sait, on le connaît bien maintenant, notamment avec Polo. On sait très bien que s'il a une idée en tête, quoi qu'il arrive, Bellingham ou pas Bellingham, il n'en changera pas. Donc il est tellement têtu. Tu peux le laisser à la maison? Ah, moi j'en suis persuadé, ouais. J'en suis convaincu. Après, s'il échoue, même en finale de la Coupe du Monde, eh ben ce sera un paria et ce sera la catastrophe. Et s'il va au bout et qu'il la gagne, et on lui dira, t'aurais dû emmener Bellingham, et si tu avais emmené Bellingham, on aurait peut-être gagné. S'il la gagne sans lui, il aura réussi son pari. Mais en tout cas, ce qui est sûr avec Thomas Tuchel, c'est que quand il a une idée en tête et un plan pour arriver là où il veut, il fera tout pour le mettre en place. Donc si Bellingham se plie pas aux règles collectives de discipline, de comportement du groupe, où Tuchel sent que ça peut être un problème, je pense qu'il aura, mais vraiment, hein, il aura aucune hésitation de le laisser à la maison et de faire confiance à un Rogers qu'il aime beaucoup. Et Rogers, c'est pas Bellingham, bien sûr, c'est un joueur qui est talentueux, un jeune joueur, mais c'est pas Bellingham. Mais il fera beaucoup plus confiance à Rogers qu'à un Bellingham.